Salut à tous! Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter mon arrivée du mois de mars de Yaoi de Boy Love. Je voulais en parler déjà de base de mes mangas, mais là vu que je l'ai reçu ce week-end, autant parler d'eux d'abord et ensuite au fil des semaines je parlerai des autres livres que j'ai pu avoir et puis mes coups de cœur et ou ceux que je n'aime pas, etc. Donc déjà pour commencer, voilà, j'ai reçu donc mon carton avec tous mes livres dedans. Voilà, je l'attendais parce qu'il y en a certains dedans qui m'intéressent. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter déjà le premier de la boîte. J'ai pris au hasard parce que voilà. Nous avons ici Tenjo Academy. Je ne savais pas qu'il arrivait, donc je ne peux pas vous dire que je l'attendais, parce que voilà. Mais c'est une bonne surprise parce qu'en fait j'aime bien le design, surtout celui-là. Je voulais le résumer. Arutaka, lycéen Oméga, se sépare soudainement de son petit ami Nachi. Celui-ci vient d'une famille d'hommes politiques depuis plusieurs générations, et on attend de lui qu'il reprenne le flambeau. Afin de se concentrer sur son objectif, il quitte Arutaka et entre à l'académie Teijo, où a étudié sa famille. Arutaka, toujours profondément amoureux de Nachi, décide de son côté de s'inscrire également afin de le soutenir. Mais dès les premiers jours, il réalise qu'il ne s'attendait pas à tomber dans un environnement aussi élitiste où tout le monde obéit au doigt et à l'œil à un groupe de 4 élèves, riches, beaux et venant de familles célèbres, qui font la pluie et le beau temps à l'école. Quand j'entends ce genre d'histoire, de 4 lycéens riches, etc., qui font la pluie et le beau temps, ça fait penser à une série. Je vous montrerai ce que c'est, de quoi je parle, et ça me fait penser à ça, en fait, mais en version, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Omégaverse, parce que je sais que c'est un univers qui est encore très méconnu et pourtant il est riche. L'Omégaverse, en fait, c'est un monde où tout le monde peut enfanter. Concernant ce qu'est un Oméga, je prendrai le temps d'expliquer dans une autre vidéo, où je vous invite tout simplement à aller faire vos recherches parce que c'est très long à expliquer. Je sais pas pourquoi, mais le dessin me rappelle un autre que j'ai vu il y a pas longtemps. Ensuite, nous avons Crazy Fruit de Akabeko. Voilà, il ressemble à ça. Déjà, une image très explicite, du moins en apparence. Je ne sais pas ce que ça va donner en vrai. Je vous lis le résumé. Léo, un jeune hôte de bar hétérosexuel, est amené dans un club de prostituées masculins en guise de punition par ses collègues. Il cherche à atténuer la sentence auprès de son prostitué, mais en vain. Après un lavement laborieux, l'homme avec qui il est obligé de passer la nuit lui fait découvrir pour la première fois la prostate. Et Léo perd l'esprit sous l'effet de ce plaisir intense dont il ne voulait pas. Des années après, alors qu'il est devenu un hôte populaire, prisonnier d'un désir qu'il n'arrive pas à assouvir et du souvenir d'une nuit qu'il ne parvient pas à oublier, il retombe sur son violeur. Alors, donc déjà ce n'est pas un one-shot, c'est un recueil d'histoires, il y en a plusieurs. Ça m'a l'air chaud. Ils aiment bien ce genre de... Le coup du je te viole, après je reviens, c'est monnaie courante malheureusement. Pourtant, il y a des yaoi qui sont bien plus intéressants sans passer par là. Mais bon, après, ça veut pas dire que je ne vais pas le lire, hein, il me semble intéressant. Les images, c'est très bizarre, ça me fait penser à Momo. Alors attendez, pour ceux qui ne connaissent pas Momo, Momo c'est un autre manga et en fait, les dessins me font penser à Momo. Attendez, j'essaie de trouver une image parce que là pour le moment c'est je ne peux rien faire, je ne peux pas montrer. Ça me fait penser un petit peu à l'un des personnages de Momo en fait. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Ça me semble intéressant, mais je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Bien que bon, je me doute bien que ça doit être hot, hein, parce que vu comme c'est décrit, ça laisse peu de chance à ce que ça soit du soft. Oui, parce que chez moi, les yaoi sont rangés en 3 catégories. En vert pour le soft, en orange pour le mi-soft, enfin, le médium quoi. Et le rouge pour le hard. Comme ça, quand mon fils il veut lire des yaoi par exemple, ben, il peut prendre les verts, tout simplement. Je mets des petits macarons de couleur. Vous savez, les gommettes qu'on avait quand on était petit, c'est ce que je mets sur mes livres. Comme ça, si mon fils veut lire un yaoi, ben, il n'est pas obligé de prendre... Il sait très bien qu'il ne peut pas prendre les oranges ni les rouges. Il peut prendre les verts. Je vous présente le prochain. Il s'appelle Le chien innocent et le chat hypocrite de Niyama. Alors, c'est drôle parce que celui-là, j'ai lu un spin-off sur le site Mangago. Parce que je lis en anglais en fait, parce que français, des fois, soit c'est pas traduit en même temps, soit c'est pas fini. Ou tout simplement, des fois, ça n'existe même pas en français, tout simplement. Donc voilà, je le lis en anglais. Et
Faut savoir que celui-là, j'ai lu son spin-off, en fait, qui fait que je connaissais même pas celui-là, j'ai lu l'autre avant, qui fait que bah je connais le dénouement de celui-là avant de l'avoir lu. C'est complètement con. Alors, je vous lis donc du coup le résumé. À bientôt 40 ans, Naohito Yagi a peur d'être rejeté par les gens. Alors, il joue constamment le rôle de l'homme idéal. Malheureusement, ses relations amoureuses finissent toujours par échouer en dépit des précautions qu'il prend. Lors d'une soirée où il est invité par un ami, il rencontre un jeune homme, Toru Akasaka, qui a, à l'inverse de lui, dit tout ce qu'il pense sans le moindre filtre. Yagi trouve Akasaka un peu lourdingue, mais ce dernier est l'employé d'un de ses clients. Par conséquent, lorsque l'appartement d'Akasaka est ravagé par un incendie et que celui-ci le supplie d'accepter de l'héberger temporairement, il n'est pas vraiment en mesure de refuser, sauf que les jours passent et Akasaka n'a pas l'air de vouloir partir. Ouh. J'aime bien quand c'est comme ça, là. J'aime beaucoup ce genre de choses, bien que je trouve un peu envahissant, hein. Tu débarques comme ça, après tu peux partir, mais on sait tous qu'on adore hein, ce genre de choses et tout. Ouh, en tout cas, ça donne envie. J'aime bien le côté léger, en fait. Le côté léger, quand tu le lis, tu sens très bien déjà que ça sera pas une grosse histoire bien sombre et tout. Non, pas du tout. C'est juste un squatter et qui va rester, en fait. Bah après, pour ceux qui sont fans de Yaoi, on connaît tous à peu près le cheminement des histoires. En général, soit ils se kiffent pas et que voilà, il y en a un qui s'incruste chez l'autre, etc. Puis, ou du moins, il y a toujours des quiproquos ou des malentendus. C'est ça. En fait, la plupart des histoires, pas que Yaoi d'ailleurs, c'est souvent des malentendus. Alors, je suis toujours en train de crier, mais communication, mais communiquer, putain. C'est tout. C'est tout. Communiquer. Je pense que si tout le monde communiquait dans les séries, il n'y aurait pas de série. On serait dans la merde. Ensuite, le prochain, celui-là, je l'ai attendu. Mais attendu parce que j'aime beaucoup la saga. Oui, c'est une saga parce qu'à partir de 3, j'imagine que c'est une saga ou une série. C'est comme on veut. Et c'est Tadaima Okaeri. C'est de Ichikawa. Tadaima Okari et cette fois l'histoire se base sur le couple secondaire, du moins les personnages secondaires, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi. Je rêve qu'ils soient en couple depuis le début. Attendez, je vous montre mieux, voilà. Oh, ça c'est le fils du personnage principal, des personnages principaux du tome 1. Et il est toujours choupi, il est choupi. Et là, voilà, je l'attendais parce que vraiment, il faut exploiter ces deux-là. Puisqu'ils sont maladroits l'un comme l'autre, mais ça, je suis sûre que ça vaut de l'or. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai hâte et je pense qu'il fait partie des premiers que je vais lire. Alors, je vais quand même vous lire le résumé parce que mine de rien, tout le monde ne connaît pas forcément cette histoire et c'est dommage, elle devrait être mieux connue. C'est encore un Omégaverse. On en a de plus en plus, moi pour mon plus grand plaisir personnellement. Alors, la vie de la famille Fujiyoshi. Fujiyoshi, c'est les personnages principaux du tome 1, 2, 3. Voilà. La vie de la famille Fujiyoshi est toujours aussi animée. D'événements en fait, Ikari, je voulais dire la française parce que c'est compliqué. D'événements en fait, Ikari grandit paisiblement et personne ne résiste à son charme, adulte comme enfant. Matsuo et ses frères, leurs voisins Yuki, Michi et Mochizuki, Ikari ne compte pas s'arrêter là dans sa quête et a jeté son dévolu sur Ran, le chien d'une voisine. Ces déboires d'enfants n'empêchent toutefois pas les grands d'avoir leurs problèmes. Yuki et Matsuo, les premiers, qui commencent enfin à réaliser la nature de leur lien. Ouh. Mais comment faire évoluer cette relation quand on est aussi maladroit? Ah oui, pour être maladroit, ils sont très très maladroits. Vraiment. C'est déjà un miracle s'ils arrivent à finir ensemble là-dedans. Je vais pas vous montrer les photos pour les autres images. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous gâcher et vous spoiler par accident 1, 2 ou 3 parce que franchement ça vaut le coup. C'est frais et puis surtout que c'est pas des gros dramas de folie mais c'est vraiment agréable. C'est tout doux. C'est vraiment une sucrerie. Je dirais une sucrerie parce que franchement ça vaut le détour. Pour ceux qui ne connaissent pas les Omégaverse, qui ont envie de commencer par quelque chose de tout doux, ou tout simplement qui ne sont pas fans de yaoi, hard, explicite et tout, celui-là, ça va.
Il y a 2-3 petites scènes, mais c'est pas non plus insurmontable, quoi. On voit plus... Il y a plus de saloperies à la télévision que dans les bouquins, quoi. Ensuite, le suivant... Alors celui-là... je l'attends pas parce que j'ai eu du mal avec les premiers tomes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, c'est... attends. The Song of Yoru et Asa de Harada. Harada, c'est en fait le dessinateur, c'est enfin l'auteur de Momo, le fameux Momo que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous lis le résumé. Après quelques péripéties, Asaichi et Yoru ont commencé à sortir ensemble. Heureux car amoureux, ils voient leur journée s'écouler au rythme effréné de matinales et de bagatelles répétées. Il va falloir que je bip. Je m'y attendais pas. Alors qu'ils continuent à se produire au sein du même groupe, Asaichi prend tout à coup conscience de la difficulté à percer en tant que musicien et, réfléchissant à l'avenir, il se met soudainement à vouloir vendre et acquérir de la notoriété. Un soir, alors que Yoru vient chez lui, Asaichi apprend avec stupeur qu'une fan le harcèle. Il décide de lui donner un double de ses clés et il lui propose de vivre ensemble. C'est justement quand Asaichi ne résiste pas à l'envie d'embrasser Yoru, manifestement réjoui à la perspective de partager ses jours avec lui, qu'il se fait surprendre et prendre en photo par la fan en question. Oh lolololo, encore des problèmes. C'est très très dur. Enfin, du moins le tome 1, j'ai trouvé dur, mais en même temps mérité. Pour ceux qui l'ont lu, ils comprendront pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben, je vous conseille de le lire. Il y a une scène de torture dans le 1 qui m'avait quand même un poil chamboulé. Enfin, du moins, qui m'avait un peu choqué. Et je vous conseille de le lire, mais voilà. Si on veut de la légèreté, je ne pense pas. Mais après, la scène de torture, elle est à moitié méritée quand même. Hein. Je dis ça comme ça, mais il y a certains qui méritent leur sort quand même. Ensuite, alors lui, je l'attends depuis tellement longtemps. Parce qu'en fin de compte, j'ai tous les tomes. C'est le dernier qui manque. Parce que oui, c'est le dernier. Je vais le montrer dans quelques secondes. Mais quel bonheur d'avoir enfin. De l'avoir enfin. Il s'agit du... bref, je vais juste vous montrer le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. C'est celui-là. Voilà. De Mitole Fuji. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Je pense que c'est The Forward. Je pense que c'est ça le nom. Et c'est le 10e tome. Le 10e tome. On est passé de 0 à 9. Et celui-là, ça fait longtemps qu'on l'attend. Pour ceux qui connaissent la série, c'est une pépite aussi celui-là. J'essaie. La caméra aujourd'hui et le soleil sont pas d'accord avec moi. Hein. Aujourd'hui, ils veulent pas. Ah si, c'est bon. Là, voilà. Je vais vous lire le résumé. L'unité 4 de surveillance de la société SD Security regroupe les meilleurs gardes du corps et le chef du bureau des renseignements, Taki, doit protéger cette fois le boss du groupe Sasaki. Malgré la guerre qui fait rage, Yuuki, qui souhaitait être en première ligne, est finalement écarté. Ce dernier est très affecté par cette décision. Est-ce que Taki n'aurait pas confiance en lui? Oh, on sait tous pourquoi il fait ça. Malheureusement, je peux pas en parler plus parce que là c'est sûr que je spoil parce que déjà rien que le résumé en lui-même je trouve pas mal donné d'infos. C'est pour ça que moi quand je reçois un livre en général je ne le lis pas. Je ne lis pas les résumés. Comme ça je me laisse la totale surprise. Voilà, c'est beaucoup d'humour. La sécurité, donc c'est un côté, il y a le côté mafieux, il y a le côté garde du corps, il y a tout ça, là, ça fait une espèce de mélange que j'aime beaucoup. Et surtout, j'aime beaucoup les yaoi à base de yakuza, enfin, force de l'ordre, tout ça. Enfin, un peu dans ce délire-là. Et là, il s'agit de garde du corps. Donc, c'est pas vraiment... c'est pas de la police. Mais ceci dit, ça reste très, très intéressant. Je vous conseille énormément de commencer cette collection. Parce que... même les dessins, ils sont agréables. Et ce que j'aime bien avec les livres de Mittori Fuji, donc c'est l'auteur, c'est qu'il a d'autres histoires qui ne s'appellent pas pareil, mais qui ont des connexions entre eux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un personnage ici qui est totalement figurant, qui sera dans un autre, qui sera le personnage principal, par exemple, dans un autre. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des petits fils conducteurs ou des petits rappels d'un autre manga comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, un autre que j'attendais, et celui-là aussi, d'ailleurs, ils sont deux. Je vais les présenter les deux. Il s'agit de
Let's Pray the Priest. C'était dégueulasse, mon anglais, je sais. Je lis en anglais, dans ma tête, c'est fluide, mais quand ça sort de ma bouche, ça sort pas bon. Ensuite, donc c'est de Kotetsuko Yamamoto. Ça, c'est l'auteur que j'aime vraiment énormément. J'adore ses dessins qui sont à la fois enfantins et pourtant c'est très mature. Voilà, j'aime beaucoup le contraste mature et enfant. C'est mignon. C'est mignon et puis c'est romantique pour la plupart. Non, pour la plupart. Je sais, je prendrai le temps de vraiment parler d'elle et parler de toutes ses œuvres parce que j'en ai énormément dans ma collection. Oui, je vous ai montré ça depuis 2 heures. Et voilà le deuxième. C'est le tome 7. Donc, je voulais le résumé du 6. Alors, Yuji, jeune moine bouddhiste et idole de son quartier, sort en réalité avec Saburo, le fils des marchands de tofu. Les deux jeunes hommes filent le parfait amour et sont enfin passés à l'acte pour la première fois après de nombreuses péripéties. Ils aimeraient remettre ça, mais malheureusement, ils vivent encore chez leurs parents et craignent de ne pas pouvoir être tranquilles. Du côté de Yoshito, les choses semblent enfin évoluer avec Kenji. C'est du moins ce qu'il croit. Mais tout le monde ne semble pas du même avis. Et oui, ça vaut vraiment le coup. Ça me fait sourire parce que la première fois que j'ai connu cet auteur, c'était avec justement le tome 1 de cette série-là. Par la suite, j'ai découvert l'Axe de Beast qui est venu mon manga préféré pour cet auteur, qui est très sensuel mais aussi très romantique. C'est quand même génial quand même les Yakuza et tout, qui sont ultra badass, chefs de clan ou des fois qui sont très haut placés. Ils ont les coronesses tellement grosses que je suis sûre que s'ils les posaient sur la table, ils feraient péter le bois. C'est devenu l'une de mes auteurs préférées de toute ma bibliothèque en fait. J'en ai beaucoup de préférées, mais celle-là, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Le ciel s'en va. Non, le ciel s'en va. Oula, non, le soleil s'en va. Et pour finir, nous avons 2 tomes et en fait l'image me rend perplexe. C'est-à-dire que ça me donne très envie de regarder, du coup je me dis je suis peut-être un peu tordue. Et en même temps ça me fait flipper et je me dis oula. Il s'agit de Ma Little Inferno de Nemui Asada ou Mon Petit Enfer, j'imagine. Voilà. Et en fait l'image, alors c'est très bizarre dans le monde du yaoi, il y a une partie de moi, donc, du coup, qui est vraiment... ouais, non, je vais peut-être pas oser, ça me l'air flippant. Puis surtout, enfin, flippant dans le sens que ça a l'air... peut-être, voilà, ça doit être dur à lire et tout, machin. Et il y a une partie de moi qui dit, ouais, j'ai envie de lire ça, en fait. Du coup, est-ce que je suis pas bien? Je sais pas. C'est possible, hein, en même temps. Hein. Et donc, je vais vous lire le résumé. Hitoshi est élève à la fac dans la ville de son enfance, après avoir raté les examens d'entrée des universités à Tokyo. Un jour, il fait la rencontre d'un homme étrange et menaçant qui s'incruste chez lui pour ne pas être retrouvé par ses poursuivants qui lui volent toutes ses économies et qui par-dessous le marché l'agressent sexuellement. À la merci de cet homme qui se fait appeler Makun, Hitoshi se retrouve totalement démuni, sans compter qu'il ne tarde pas à être pris en chasse par une connaissance de Makun, qui cherche à retrouver son ancien complice. Hitoshi parviendra-t-il à se sortir de ce mauvais pas? Ça, c'est le tome 1. Je vous montre la photo du tome 2. Voilà. Celui-là donne déjà une autre... donne un peu plus envie. Mais après, quand on voit derrière, on se dit, ah, peut-être pas finalement. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a que 2 ou si... Attendez. C'est le 2e tome, donc ça se trouve qu'il y en a un 3e derrière. C'est pas marqué le dernier, donc je pense que c'est peut-être, on sait jamais. Quand on voit les 2, tu te dis, confuse de lire. Ouais, mais ça a l'air bien quand même. Oh, encore une histoire de viol, etc. Et donc voilà, pour en finir avec, regardez, c'est mignon quand on les colle ensemble. Regarde, ça fait My Little. Voilà, c'est joli. Hein. Je suis perplexe parce que les idées de viol sont malheureusement... les sujets de viol, yaoi, c'est malheureusement très courant.
C'est très très courant. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire quand même de jolies choses sans pour autant avoir une question de viol, quoi. Enfin, je veux dire... surtout qu'en général, les personnages principaux, du moins la victime, des fois, très souvent, elle finit par se mettre avec le violeur parce qu'elle lui trouve une excuse, etc. Et machin. On sait très bien que dans la vraie vie, ça marcherait pas comme ça. Après tout, regardez, attendez. Celui que je vous ai parlé au tout début, là, Tadaima Okari, voilà. C'est pas parce que c'est un très bon, c'est une très bonne série, sans pour autant qu'il y ait du viol. Enfin, on peut s'en passer, quoi. Ça peut faire de bons trucs. Mais bon, je ne crache pas dessus. Je vais quand même l'essayer. Ça se trouve que ça va me plaire, hein, qui sait. C'est simplement que j'aimerais bien qu'il change un peu de registre, quoi. Enfin, qu'on change un peu le truc du viol, etc. Parce que, si je me souviens... à le lire, on aurait dit que ça, c'est le cas. Je crois que celui-là, c'est aussi le cas. Celui-là, c'est aussi le cas. Sur mes 10 bouquins, j'ai quand même 3 histoires où il y a des viols, quoi. En tout cas, il y a des relations non consenties, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était en fait la... J'ai aussi eu ma petite liste de mes bouquins et tout. C'est la fait que je reçois et tout. J'ai pas eu de ex-libris. Ex-libris, c'est les petites pancartes qu'on reçoit à l'effigie de certains mangas. J'en ai pas eu ce mois-ci. Bon, c'est dommage. Normalement, il y a toujours un petit cadeau, mais là, il n'y a rien. Même pas de marque-page, rien. Pff, triste. Donc, voilà. Donc, c'était ma liste, la liste des bouquins que j'ai reçus au mois de mars. Il faut savoir que je suis chez Boy Love depuis 2014. Au début c'était... il y a la collection Boy Love, tout simplement, là. Et les autres bouquins, sort de là, petite feuille. Voilà. Les autres, c'est la collection Anna. Je sais pas si ça va vous montrer. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, la caméra, elle veut pas. Hein. Anna, et en fait, donc je suis chez eux depuis 2014, donc ça date. Mais j'avais envie d'en parler parce que quand même, j'ai beaucoup de livres. Et là, même si j'ai parlé de l'arrivée, je parlerai des livres de ma bibliothèque, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas lu. Hein. Sur les près de 300-400 livres que j'ai, il y en a beaucoup que je n'ai pas lu. Il y en a beaucoup que j'ai lu, mais je pense que j'en ai pas lu la moitié. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Si je trouve que la vidéo est trop longue, j'en parlerai de 5 plutôt, au lieu de 10, parce que 10, ça peut être très long quand même. Et je ferai vraiment comme je veux. Soit je ferai vraiment ciblé par auteur, ou je prendrai des one-shots et tout. Enfin, je verrai bien comment je m'organise, mais voilà. La vidéo réaction sur Kimetsu no Yaiba, j'ai voulu faire une autre vidéo, mais YouTube m'a mis une restriction dessus. Je vais essayer de voir si je peux, si en filmant en petit, si ça passe. Si ça passe pas, il faudra que je trouve une autre solution. Et encore une fois, je précise que les échos dans les vidéos sont malheureusement volontaires. Parce que maintenant, non seulement l'image peut être straquée, mais aussi il peut nous straquer par le son. Enfin voilà pour aujourd'hui. Je vais essayer de mettre en ligne les vidéos de réaction des autres animés que j'avais prévus. Si c'est pas le cas, je m'en excuse et je vous dis à la prochaine. Bye! Ah, et j'avais oublié, maintenant je vais arrêter de vous voyer, je vais tutoyer parce qu'au final, vous voyez à sa caméra, c'est très étrange. Yeah!